Aujourd'hui, je vais vous parler du Razer V4X, ce casque sorti par Razer qui est une descendance au V3, qui lui-même est une descendance au V2, qui lui-même est une descendance au V1. V1 que j'ai juste ici et qu'on va comparer durant cette vidéo, car je passe de ce casque à ce casque, et franchement j'ai des choses à dire sur ce casque. Est-ce qu'il mérite d'être le successeur de ce casque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, au niveau des specs de ce casque, nous avons un casque qui pèse 300 grammes, qui est globalement une moyenne dans la catégorie. C'est ni lourd ni pas lourd, on le sent pas spécialement sur la tête. À ce niveau-là, le poids est franchement contenu et respectable. Niveau connectique, nous sommes sur une connectique plutôt moderne avec ce Razer, car il se connecte en USB type C. Et ça, franchement, c'est plutôt un bon point. Niveau haut-parleur, on sera sur du Razer Triforce Speaker de 40 mm, avec une impédance de 32 ohms et une réponse en Hz de 20 Hz à 20 kHz. Ce casque se place dans une moyenne du secteur. En revanche, ce qu'on aimera un peu moins, c'est le son 7.1 uniquement logiciel, et vous allez le voir après, Razer, ils n'ont pas été super cool avec ce logiciel-là. Les petits bonus qui sont toujours agréables, c'est le micro rétractable, ça franchement, ça fait plaisir, c'est pratique, on en redemande sur tous les casques. Du RGB, on n'avait pas forcément demandé le RGB, mais il est là, et des mousses qui sont changeable. Le prix de ce casque, c'est 90 € sur Amazon, même si en ce moment nous avons une promo à 60 €. C'est un peu cher pour ce qu'il propose, mais on va voir après que c'est que le début des déceptions vis-à-vis de ce casque. Bon, tout d'abord, niveau confort. Quand on le place sur la tête comme ça va. Honnêtement, le casque est plutôt léger, plutôt confortable, il n'y a pas trop de problème là-dessus. On aurait pu avoir des mousses en cuir, en fait, tout simplement, comme sur l'ancienne version. Personnellement, je trouve ça un peu plus confortable, mais bon, ça dépend des gens, tout simplement. On a pas mal de rembourrage sur le casque, même si, encore une fois, on aurait pu en avoir un peu plus, mais c'est largement suffisant. Un peu de rembourrage juste en dessous de l'arceau, franchement, niveau confort, on est à peu près bien. Même si j'ai noté que le casque serre un peu fort au début, il va falloir quelques jours pour qu'il prenne vraiment votre forme. En termes d'isolation de bruit, ce casque isole plutôt bien, en réalité, comme mon casque de première version. Par contre, moi personnellement, j'ai eu un effet bizarre, en fait, quand je pose le casque et que je parle, j'ai un effet d'oreille bouchée, en fait, qui est extrêmement mauvais, enfin, je sais pas comment dire, mais qui est vraiment pas fou, en fait, au ressenti, que, par exemple, je n'ai pas avec d'autres casques, que je n'ai pas eu avec mon Razer premier du nom. Par contre, oui, on peut saluer que le casque isole plutôt bien du son extérieur, à part le petit truc de l'effet d'oreille bouchée que j'ai personnellement. Là-dessus, on est bon. Ce casque s'adaptera plutôt bien sur vos têtes avec un réglage avec 8 crans, voilà, qu'on peut voir là, c'est vraiment des crans qu'on sent, qui a l'air honnêtement plutôt respectable. Réglage comme ça, impeccable. Et également une position de transport où on peut mettre le casque totalement à plat. Et ça, c'est plutôt bien de la part de Razer. Par contre, on va rentrer dans les points négatifs. La qualité de construction du casque laisse un peu à désirer, franchement. Quand j'ai reçu le casque, bon, déjà le casque est intégralement en plastique, bon, bah ça, ok, à la limite. Mais on sent que c'est du plastique pas si quali que ça. Bah... Bon, on sent que le casque est un peu fragile et pourrait casser. Je suis pas certain de la durabilité du casque. Or, si vous en prenez soin, il n'y aura aucun problème. Mais si vous êtes à voyager ou à jeter votre casque, d'ailleurs, bon, voilà, le casque risque de se briser. Et en parlant de qualité de construction, je suis assez déçu de la part de Razer de ne pas avoir de câble tressé. Donc, pareil, la durabilité du câble, je ne sais pas ce que ça donne. D'ailleurs, là-dedans, tant qu'on y est, on aurait pu aimer avoir un câble détachable au niveau de l'oreillette. Mais bon, ça serait du bonus. Niveau esthétique, le casque fait le taf, franchement, il est pas moche, il est pas extrêmement beau, il est dans les deux. On aimera ou pas du RGB sur les deux côtés, on a le logo Razer qui s'illumine. Personnellement, moi je m'en fous un peu, on voit pas le RGB, et c'est de l'argent qui aurait pu être mis ailleurs dans le casque, et franchement... On va voir que, enfin, peut-être qu'ils auraient dû le mettre ailleurs d'ailleurs de ce casque, car on va passer niveau du son, et là il y a des choses à redire parce que niveau son, moi je n'ai pas été satisfait, moi je trouve que ce casque manque terriblement de grave, on manque vraiment de basse, de profondeur dans les basses, et ça je trouve vraiment dommage, parce que mon casque Razer version 1 avait des excellentes basses, et d'ailleurs avait un excellent son tout court, et là on sent que le son, par rapport au V1, est vraiment plus wish et vraiment plus de mauvaise qualité. On aura des médiums et des aigus qui seront tout à fait honorables, mais on sent qu'on a un casque là qui est taillé pour du gaming pur, pas d'écoute de musique, pas d'écoute de série, vraiment on est sur du gaming, on est là pour entendre des pas,
on n'a pas de profondeur, c'est vraiment dommage. Alors que l'ancien Kraken, lui, était extrêmement bien multifonction. Il est juste là, franchement, celui-là, on pouvait écouter de la musique, c'était impeccable, des trailers et tout, il faisait un super son. Pour son prix, franchement, c'était impeccable. Là, on a un casque qui sonne vraiment, vraiment bas de gamme pour moi. Et j'en suis d'ailleurs extrêmement déçu, personnellement. Après, à nuancer, si jamais votre objectif est uniquement de faire du gaming, ce casque s'adapte extrêmement bien. Si votre objectif est de faire du gaming, écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, des films, des séries, dans ce cas, je ne peux pas vous le conseiller, je trouve que le son n'est pas adapté pour ce genre d'usage, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de son, on peut régler ici le volume du casque avec une petite molette. C'est plutôt bien, mais bon, en réalité, la molette, moi, plusieurs fois pendant mon essai, en enlevant et en mettant le casque, en fait, j'ai ripé dessus et j'ai changé le son alors que je voulais pas. Je sais pas si c'est moi qui ne sais pas utiliser un casque ou simplement cette molette qui est mal placée, mais je trouve qu'à l'usage, elle est vraiment pas pratique, alors qu'en plus, la plupart des gens auront d'autres moyens de régler le son, vu que c'est de l'USB, et ce qui est important à dire, quand vous avez un casque USB, vous réglez directement le son de Windows, et pas le son du casque interne. Donc si vous avez un clavier avec une molette pour régler le son, etc., vous pourrez régler le son de votre casque directement avec cette molette, ça marchera très bien. Bref, moi j'ai pas été hyper convaincu de cette molette d'ailleurs qui est infinie, elle n'a pas de cran d'arrêt, donc en plus de ça, on sait même pas vraiment où on est dans le son du casque. Bref, je trouve ça un peu dommage, mais en réalité, ça fonctionne très bien. Également, on a un petit bouton pour mute le micro qui fonctionne plutôt bien, mais encore une fois, je trouve mal placé, car quand je pose et enlève le casque, il tombe pile sous mon pouce. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, quand on appuie dessus par mégarde, on a une douce voix en anglaise, qui est pas très sexy, on va le dire, qui nous dit que le microphone est mute ou pas. Bref. Au niveau du micro, il est rétractable, donc ça, comme j'ai dit, c'est super. On a un micro qui peut se rétracter et totalement se faire oublier ou sortir comme ça et pouvoir l'utiliser. Moi je trouve ça super dans un cas où vous avez un micro principal et si vous êtes en déplacement ou en voyage, vous pouvez utiliser le micro secondaire. Je recommanderais pas le casque comme micro principal, j'ai pu faire cet unboxing en live d'ailleurs et on m'a dit que le micro était pas terrible en réalité. Bref, je vous mets quand même un enregistrement du micro maintenant, vous allez pouvoir vous faire un avis par vous-même. Voici le son du micro intégré du Razer Kraken V4X. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voici un exemple où je parle tout simplement comme on pourrait parler en stream ou à des potes pour vous faire un avis tout simplement sur la qualité de ce micro. Maintenant, au niveau du logiciel Synapse, j'ai eu une énorme déception, voilà, je dois vous le dire. Le logiciel est vide, rien, aucun réglage, rien du tout. Nada, que chi. Le seul réglage que vous pouvez utiliser et qui change vraiment sur ce casque, c'est la petite application pour mettre du 7.1 virtuel sur ce casque, qui est super, aucun problème, sauf qu'elle n'est pas fournie avec le casque. En réalité, cette application, je l'ai eu avec ce casque, le Kraken de première version, où j'avais un numéro de série à rentrer pour pouvoir utiliser ce logiciel. Ce logiciel est linké directement à votre compte, et dans ce casque, en fait, dans la boîte de l'autre casque, donc du V4, je n'ai absolument rien eu. Donc vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel qui permet d'avoir du 7.1, et qui honnêtement sauve un peu les meubles sur la qualité du son du casque, mais bon, voilà, ça fait pas de miracle, ça reste que du logiciel, et ça, Razer, je suis extrêmement déçu. J'aurais aimé avoir un vrai logiciel avec un EQ pour pouvoir régler les graves, les aigus, les moyens, les médiums, comme on veut. Bref, niveau logiciel, ce casque est extrêmement décevant. La seule chose que vous pouvez réellement faire, c'est tout simplement changer les couleurs du casque. Nice. Bon, en conclusion, ce casque, j'en suis assez déçu. En réalité, les seules choses que je trouve vraiment bien par rapport à l'ancien casque, attention, ici c'est une comparaison, c'est l'USB type C qui est franchement cool. À l'utilisation, le casque, le son est vraiment pas fou. En plus de ça, je l'ai pas dit, mais je trouve que le son fait peu de son en réalité. Je le trouve plus faible que l'ancien casque. Bon, ça ira en réalité, mais bon, c'est quelque chose à prendre en compte quand même. La qualité de construction est en dessous, on a gagné du RGB, mais pour moi, le RGB ne sert à rien. La qualité du micro est potable, mais on aurait pu avoir un micro clairement de meilleure qualité, sachant que ce casque vaut 90 € d'origine. Donc, personnellement, ayant acheté ce casque, le Razer 4, pour remplacer mon Razer premier du nom, et bien ce casque, je vais le renvoyer tout simplement car il est pas au niveau. Pour moi, je ne l'aime pas du tout, en plus du fait que ergonomiquement, moi, il me fait un effet d'oreille bouchée que je trouve absolument infâme. Bref, moi je le recommande pas. J'aurais aimé retrouver cette première version en termes de qualité, mais si jamais vous avez un Razer
deux premières versions, franchement, l'upgrade, bah moi je vous la déconseille, parce que niveau son, vous allez être déçu, niveau confort, on est sur quelque chose de kiff-kiff, mais en vrai, les mousses du Razer version 1 étaient plus confortables avec l'espèce de gel. Niveau micro, on sera surtout quelque chose de kiff-kiff, hein, ni l'un ni l'autre brille vraiment. La seule chose positive par rapport à l'ancien casque, c'est son type C, parce que franchement, le type C, c'est vraiment cool. Mais tout le reste, honnêtement, je suis désolé, mais ce casque n'est pas au niveau. Razer, 90 balles, qu'est-ce que vous foutez? Il est largement meilleur sur le marché. De mon côté, j'ai été sur un autre casque avec une philosophie radicalement différente, ayant été déçu de celui-là. C'est un Momentum 4, pour ceux qui voudront la ref, un casque qui coûte bien plus cher, de chez Sennheiser. Bref, pour l'instant, je suis en train de le tester, etc. Il est juste à côté. Actuellement, j'en suis extrêmement satisfait, surtout au prix de Black Friday à 180 €. Bref, c'est pas l'objectif de la vidéo ici. Ce casque, bah franchement, il sera renvoyé. Voilà, moi, c'est si je dois le mettre une note sur 20, je le noterai à même pas 10. À 40 €, ça serait un bon casque. À 90, non, hélas. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai évidemment. Si vous voulez rejoindre les lives sur Twitch, n'hésitez pas, même si le contenu est radicalement différent, et on y verra d'ailleurs pas ce casque. Mettez votre petit pouce bleu, votre abonnement, et moi je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à bientôt!